Comment booster ses ventes? Deuxième partie. On avait vu dans une vidéo précédente comment booster ses ventes et sur quoi on pouvait jouer. Aujourd'hui, on va voir comment booster ses ventes deuxième partie avec notamment les campagnes publicitaires sur Amazon Advertising. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière. Moi c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste après ça. Sur la chaîne Liberté Financière, on parle essentiellement du business d'Amazon KDP, mais pas que. On parle d'investissement, de revenus passifs. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès maintenant et à activer la cloche afin que tu sois au courant des prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne. Et puis, je t'invite également à aller visionner donc la première partie de cette vidéo, comment booster ses ventes, première partie, si tu ne l'as pas préalablement regardée. Trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet et aujourd'hui, donc, on va voir comment booster ses ventes, comment augmenter ses ventes grâce aux campagnes publicitaires, pardon, sur Amazon Advertising. Donc moi, je travaille principalement sur des campagnes en automatique. Je trouve que c'est assez bien fait. Amazon, on leur fait confiance pour développer ce business et puis faire en sorte d'optimiser au mieux les campagnes publicitaires pour booster les ventes des clients et également avoir une rétribution sur la vente des carnets que vous avez créés. Donc Amazon, on connaît très bien et on voit très bien le business dans lequel ils sont et l'optimisation de cette société et comment ils ont fait pour en arriver là aujourd'hui. Donc on imagine bien qu'avec des campagnes en automatique, elles sont parfaitement optimisées pour pouvoir déjà avoir de premiers résultats. Et effectivement, par la suite, on verra comment se lancer dans des campagnes manuelles, mais ça, ce sera beaucoup plus tard, puisque moi, principalement, j'utilise des campagnes en automatique, je suis satisfait. Des campagnes en manuel, j'en ai déjà fait, mais je dois encore les retravailler parce que je ne suis pas complètement satisfait et ça demande beaucoup de temps et d'analyse. Alors surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer quelque chose de cool et qui pourra te servir. Donc, une campagne publicitaire, donc très simplement, on va voir comment la lancer en automatique et booster ses ventes effectivement, puisque la publicité va permettre de mettre en visibilité vos livres si vos livres ont vendu pendant une période donnée, pendant la période entre guillemets lune de miel, où vous avez mis en ligne un livre, il est mis en visibilité par Amazon les premiers jours de publication, et puis il fait une vente, deux ventes, et puis après il ne vend plus et il retombe dans les abysses d'Amazon. Donc pour pouvoir remettre sur le devant de la scène un livre qui avait vendu, vous pouvez donc très bien lui lancer une campagne publicitaire et puis en jouant de quelques centimes sur le montant de la campagne et puis vous faites voilà, vous mettez en observation et puis vous regardez au bout d'une semaine quelles sont les ventes par rapport à cette campagne publicitaire, soit vous ajustez, soit vous l'arrêtez. Donc voilà, et puis on va aussi regarder rapidement comment on utilise les campagnes publicitaires pour exploiter des rapports de campagne et affiner donc les mots-clés puisque c'est une mine d'or, hein, ça c'est quelque chose qu'il faudra travailler pour vous, d'exploiter, de bien exploiter les rapports de campagne et regarder s'il y a moyen d'optimiser vos mots-clés dans les 7 cases de votre livre ou plus tard se lancer dans des campagnes manuelles puisque les mots-clés qui ressortent des rapports de campagne, ce sont réellement les recherches que les clients ont effectuées, les recherches qui sont directement liées donc à votre livre et à la campagne publicitaire en elle-même. Donc
là, il peut y avoir des idées supplémentaires et des idées de mots-clés et des mots-clés à mettre soit dans les 7 cases de votre livre et modifier donc le livre et modifier les cases de mots-clés, soit utiliser ces mots-clés pour des campagnes manuelles, mais ça on verra ça beaucoup plus tard. Alors pour effectuer une campagne publicitaire, donc vous êtes dans votre bibliothèque et puis sur les 3 petits points ici, vous avez donc les différentes informations qui sont liées à votre livre, hein. Donc on avait vu dans une vidéo précédente comment modifier l'intérieur ou la couverture de son livre, hein. Donc vous avez d'ailleurs le lien qui s'affiche en haut à droite. Et vous avez promotion et publicité ici, donc vous cliquez. Donc moi c'est un carnet de jardinage. Donc vous choisissez votre marché ici. Donc si vous voulez lancer votre campagne publicitaire sur l'une des plateformes d'Amazon, donc nous on va choisir FR. Créer une campagne. Et puis là, ça vous ouvre donc Amazon Advertising directement. Donc ensuite, vous avez la possibilité de choisir la campagne sponsorisée ou la campagne euh, publicitaire avec l'affichage directement en haut de l'écran, hein. Donc c'est vraiment en haut, première page. Donc l'une des deux. Donc moi, pour l'instant, je me suis concentré sur la campagne publicitaire classique. Donc je clique. Donc on arrive directement sur la création de la campagne. Donc là maintenant vous mettez un nom. Donc moi je vais mettre donc carnet de jardinage. Donc je mets donc la date de début c'est celle d'aujourd'hui. Je mets pas de date de fin parce que comme ça ma campagne publicitaire elle peut durer ad vita aeternam. Si par exemple vous vouliez lancer une campagne publicitaire pour une période donnée, vous pouvez le faire, hein. De 15 jours. Par exemple, vous dites ce livre-là, pendant 15 jours, je fais une campagne publicitaire. Ensuite, je ferai une extraction des recherches clients euh, par rapport à mon rapport de campagne et voir si je peux affiner mes mots-clés. Donc, il faut au moins au-delà d'une semaine, hein. Ne lancez pas un rapport des ventes sur une campagne qui dure une semaine. Une semaine, ça vaut pas le coup. Il faut minimum 15 jours. Le mieux, ça c'est un mois. Pendant 30 jours, vous lancez une campagne et vous mettez votre date de fin à 30 jours après. Et puis vous voyez qu'est-ce que cela a produit en termes de vente et puis qu'est-ce que cela donne en termes de mots-clés. Donc le budget, moi je vais mettre un budget quotidien par jour de 1 euro. Ensuite, c'est ici que vous définissez si vous souhaitez une campagne donc automatique ou une campagne manuelle. Donc, donc par défaut, c'est automatique, je le laisse comme ça. Ensuite, la stratégie d'enchère de la campagne. Donc moi je prends le premier, enchère dynamique à la baisse uniquement, parce que si je mets enchère dynamique à la hausse ou à la baisse, c'est en fonction du nombre de livres sponsorisés. Amazon met en première ligne les livres qui ont l'enchère la plus forte. Et puis, c'est eux qui gèrent donc la mise en visibilité de votre livre. Et si vous prenez une campagne dynamique à la hausse ou à la baisse, vous pouvez voir votre campagne augmenter significativement en termes de coût par clic, puisque c'est eux qui se permettent donc de voir à la hausse ou à la baisse l'enchère en elle-même, hein. Donc voilà, il y a une mise en concurrence des livres qui sont mis en enchère. Et puis, si votre livre il va être mis en avant, et ben, ils vont faire monter l'enchère et vous, ça va vous coûter beaucoup plus que ce qui était prévu. Bon, vous mettez une butée, hein, vous avez mis une butée, moi j'ai mis 1 euro de budget quotidien. Une fois que les 1 euro sont dépensés, ma campagne s'arrête. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais je préfère l'enchère dynamique à la baisse uniquement. Comme ça, le coût par clic peut descendre en fonction du nombre de livres qui sont en campagne en même temps.
Donc voilà, j'ai mon livre et je peux donc définir le ciblage automatique. Donc là, Amazon propose des prix prohibitifs par rapport à l'enchère, hein. Donc là, moi, ça me propose 49 centimes l'enchère, c'est beaucoup trop cher. Moi, au départ, je vais mettre 5 centimes. Et ici, ensuite, vous avez le ciblage négatif par mot-clé. Euh, donc ça, il faut le remplir. Donc dans notre cas précis, par rapport à un carnet de jardinage, il n'y a pas de restrictions et de mots négatifs, mais par exemple, si vous faisiez une campagne publicitaire pour un cahier d'activités pour enfants, il faudrait mettre en expression, en ciblage négatif et expression négative, les mots-clés tels que adulte, senior, adolescent, euh, en négatif et en expression négative, euh, pour que Amazon ne fasse pas de campagne publicitaire d'un cahier d'activité enfant dans le domaine des adultes. Parce qu'il va prendre le mot-clé cahier d'activité et Amazon va faire la campagne publicitaire lié à tout ce qui est cahier d'activité. Donc ça serait complètement inapproprié de faire une campagne publicitaire d'un cahier d'activité pour enfants chez les adultes. Donc dans ce cas-là, vous mettez des mots-clés en négatif, ce qui fait que par rapport aux mots-clés que vous aurez mis ici, Amazon ne lancera pas une période de campagne. Donc ça, c'est important de bien mettre les mots par ciblage négatif. Donc là, moi, comme c'est un cahier de jardinage, j'ai pas de mots négatifs à mettre, donc je peux lancer la campagne. Donc voilà, la campagne est lancée, et puis Amazon donc va étudier cette campagne, et puis je recevrai un email quand la campagne elle sera acceptée par Amazon. Si c'est votre première campagne publicitaire que vous lancez, au préalable, Amazon vous demandera de renseigner les informations financières et faudra renseigner donc votre profil. Et puis, vous demanderont un numéro de carte bleue pour pouvoir vous facturer en début de mois par rapport au mois précédent. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au lancement de cette campagne. Maintenant, on va aller voir une campagne qui est déjà en cours. Lorsque votre campagne sera lancée euh, et que vous aurez reçu l'email, donc elle va démarrer votre campagne publicitaire, et puis vous pourrez aller voir votre campagne avec une présentation comme celle-ci où vous êtes directement dans votre campagne considérée, et vous avez donc différents éléments financiers, hein. Donc vous avez les dépenses hors taxes par rapport aux campagnes publicitaires, vous avez les ventes réalisées, et vous avez le coût, la COS, c'est-à-dire le ratio entre la dépense et la vente. Vous avez le nombre d'impressions relatif donc aux campagnes publicitaires, et puis vous pouvez ajouter, là normalement il y a un petit plus, donc moi j'ai déjà ajouté les clics, mais vous pouvez ajouter des items. Donc vous avez ici dans votre campagne publicitaire la possibilité de modifier l'enchère, et donc vous avez un pavé où Amazon vous suggère une enchère. Donc moi j'essaye de voir et je mets généralement moins que ce que Amazon me propose, puisque je considère que Amazon ils sont aussi là pour faire du fric, et donc ils peuvent surenchérir, on va dire, l'enchère, et moi je mets un petit peu moins. Mais ça se joue à quelques centimes, hein. Donc par exemple que là Amazon me propose 8 centimes par rapport à l'enchère, donc moi par défaut j'étais à 3 centimes. Si je veux une mise en visibilité un petit peu plus importante, je l'augmente et je mets à 5 centimes. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire par rapport à ça? Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la rentabilité de votre campagne publicitaire par rapport au prix de votre livre, hein, puisque l'ACOS, on ne peut pas le prendre tel quel, hein, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente. L'ACOS, il est pertinent si on prend par rapport au prix du livre. Et donc, on avait été voir dans Self Publishing Titan
hein, une extension Chrome que je vous conseille fortement d'installer puisqu'elle vous permet de trouver des mots-clés et il y a pas mal de fonctionnalités. Donc si vous avez raté la vidéo, également elle s'affiche en haut à droite de l'écran. Et vous avez la possibilité ici, donc vous avez KDP Royalty Calculator, où vous pouvez calculer la rentabilité de votre livre. Donc c'est très simple pour voir si votre livre est rentable et pour calculer le break-even par rapport à votre ACOS, donc vous renseignez KDP Royalty Calculator. Donc moi mon livre il est en noir et blanc. Le nombre de pages, donc c'est un livre de low content, hein, de jardinage, donc il a 143 pages sur le marché français et je l'ai mis au prix de 6,99. Donc ça me met les renseignements suivants, donc ça me donne les royalties que je perçois par Amazon, ça me met le prix, le royalty que je touche par rapport à la distribution étendue, ça me met le prix minimum auquel je peux mettre le prix au-delà de 3,87 €, ça me met le coût d'impression qui est de 2,32 € et ça me dit que en dessous de 26,75%, ma campagne publicitaire est rentable. Donc voilà, c'est à partir de ça que l'on peut déterminer notre ACOS. Donc si je retourne dans ma campagne publicitaire, je verrai au bout de quelques jours s'il y a des ventes, et puis s'il y a des ventes, en fonction de la cause, soit si mon livre il vend, eh ben, je modifierai mon enchère et je la monterai de 1 ou 2 centimes, hein. Moi j'ajuste toujours un petit peu comme ça, je joue sur quelques centimes, hein, de 2 ou 3 centimes. Et si mon livre vend, eh ben, je vais essayer de le mettre encore un peu plus en visibilité pour voir si ça mord un peu plus, et puis si ça vend encore plus. Et puis en fonction de ça, ça me donnera la cause au bout de plusieurs jours, hein. Ne regardez pas la cause tous les jours, ça vaut pas le coup. Comme je vous l'ai dit, il faut voir ça sur au moins une semaine, 15 jours, au-delà d'une semaine. Donc à partir de 15 jours, vous pouvez aller voir la cause si ça vaut le coup. Mais au départ, vous mettez vraiment une enchère assez faible, hein. Vous mettez une enchère assez faible. Vous voyez s'il y a beaucoup d'impressions. S'il n'y a pas beaucoup d'impressions, il faut augmenter. Vous augmentez de 2 centimes, par exemple, hein. Et puis vous voyez s'il y a un peu plus d'impressions. S'il y a peu d'impressions, ça veut dire que vous avez mis une enchère qui n'était pas assez élevée et votre livre n'est pas mis suffisamment en visibilité. Donc voilà, une fois que vous avez calculé votre break-even, ça vous permet de voir si vous êtes rentable ou pas. Alors il faut faire attention puisque la dépense qui est faite ici par Amazon est une dépense hors taxe, hein. C'est pour ça que la cause qui est donnée ici par Amazon, il est biaisé parce que c'est bien le prix hors taxe sur euh, les ventes totales réalisées et c'est pas les royalties ici, hein. Donc c'est les ventes des livres, hein. Donc c'est pour ça que la cause il est pas en votre faveur si vous tenez compte uniquement de ces indicateurs-là. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention par rapport à ça et bien calculer de votre côté votre rentabilité par livre. Donc pour optimiser votre campagne publicitaire, moi je vous conseille de prendre un livre égale une campagne. Euh, Cependant, moi ça m'est arrivé aussi de grouper 3 ou 4 livres qui sont identiques et de les mettre dans une seule campagne. C'est vous qui voyez, mais je pense que le plus adroit avec l'expérience, le plus adroit c'est quand même de prendre un livre égale une campagne et là, votre campagne, elle sera vraiment optimisée par rapport à votre livre, par rapport à votre description, à votre sous-titre, à vos mots-clés. Et c'est là, en fonction de ces éléments-là, que Amazon et l'algorithme d'Amazon va vraiment optimiser votre campagne publicitaire par rapport à votre livre et ensuite par rapport aux recherches clients. Votre campagne publicitaire, au fil des jours, elle va être optimisée en fonction euh,
de l'enchère que vous aurez mis et en fonction aussi des comportements des clients et les termes de recherche qui seront utilisés par les clients. C'est pour ça que moi j'aime bien la campagne automatique parce que je sais que Amazon, de ce point de vue-là, ils font tout pour optimiser les campagnes et ils font tout pour qu'il y ait un maximum de ventes. Alors moi je leur fais confiance par rapport à ça. Une fois aussi que vous êtes dans votre campagne publicitaire, vous cliquez jusqu'à voir votre livre et vous avez sur la gauche ici le ciblage. Donc je vous invite à aller dans le ciblage puisqu'il y a également des éléments financiers à éventuellement corriger. Euh, donc dans le ciblage, vous avez différentes correspondances. Donc vous avez la correspondance pardon, proche où là, effectivement, il faudra jouer aussi dans les centimes. Et qu'est-ce que ça nous dit? Nous afficherons votre publicité à destination des acheteurs qui utilisent des termes de recherche étroitement liés à votre produit. Donc là, si vous avez mis un cahier de jardinage, tout ce qui tourne un petit peu autour du jardinage, qui est assez proche de votre carnet de jardinage, le Amazon donc, va le mettre en visibilité. Donc ça, éventuellement, sur cette ligne-là, vous pouvez mettre les centimes proches de votre enchère. Ensuite, vous avez la correspondance large qui utilise des termes de recherche vaguement liés à votre produit. Donc ça, il faut le mettre d'une manière assez faible parce que c'est des centimes qui seront perdus. Parce que si Amazon, ils font une campagne publicitaire pour votre livre de jardinage, là où par exemple le client il cherche des bottes de jardin, euh, je ne sais pas si le client sera intéressé d'acheter un livre s'il cherche à acheter des bottes. Vous voyez donc la correspondance large, c'est que Amazon va élargir le champ le champ de la campagne, mais ça peut être des centimes de perdu parce que ça ne correspond pas forcément aux besoins des clients. Ensuite, vous avez la ligne substitut où là, les acheteurs consultent les pages de produits similaires aux vôtres. Donc ça, c'est le substitut, ça doit, en termes de centimes et de coûts, vous devez mettre à peu près la même chose que ce que vous avez mis en enchère au préalable. Et puis dans les compléments, les acheteurs consultent des pages de produits complémentaires aux vôtres. Donc ça, on pourrait qualifier ça d'upsell un petit peu. Donc là, c'est pareil, c'est complémentaire, mais c'est pas étroitement lié forcément à votre produit. Donc il faut mettre un coût et une enchère assez faible. Donc voilà, le ciblage, c'est important de le remplir puisque si vous ne le faites pas et vous avez mis par exemple une enchère à 5 centimes, par défaut, tout sera rempli à 5 centimes. Et c'est bête de perdre quelques centimes sur des correspondances larges ou des compléments qui ne sont pas vraiment liés directement à votre produit. Ensuite, pour retourner sur votre produit, vous faites paramètres des groupes, vous voyez l'enchère ici, et pour retourner pardon, directement votre produit, vous faites annonce. Et là, vous retombez directement sur votre tableau de données. Alors maintenant, on va voir comment générer un rapport de campagne. Donc vous allez ici dans le coin gauche et vous avez sous campagne, vous avez rapport. Et ensuite, vous avez l'onglet créer un rapport. Donc vous êtes dans la création de votre rapport. Donc au niveau de la recherche, donc moi ce qui m'intéresse ce sont les termes de recherche hein, pour savoir si je peux trouver d'autres mots-clés. Et puis la période couverte, donc vous avez donc hier, cumul hebdomadaire jusqu'à ce jour. Donc ça peut reprendre l'historique, où vous pouvez donc prendre le mois dernier, les 30 derniers jours. Donc on va prendre sur les 30 derniers jours. Et puis, vous pourriez donc donner, programmer des rapports récurrents si vous voulez. Et puis, vous pouvez donner un nom à votre. Donc là, on peut donner donc recherche de mots-clés, par exemple. Vous faites exécuter le rapport.
Donc là, il y a une création, il y a une ligne qui s'est créée et vous exécutez le rapport une nouvelle fois. Il est en cours de traitement et vous exécutez à nouveau pour pouvoir le télécharger. Là, il est terminé. J'ai forcé en exécutant le rapport et puis maintenant je peux le télécharger. Voilà, donc j'ai mon fichier Excel qui vient de se télécharger et maintenant on va pouvoir le télécharger et le retravailler. Donc j'ai ouvert le fichier Excel de mon rapport des ventes de 30 jours et puis donc vous avez différents éléments que vous pouvez aller voir. Vous pourriez par exemple voir les impressions de vos livres, le taux de clic, le coût par clic, les dépenses, les ventes et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la colonne termes de recherche du client. Donc pour ceci, bah, il faut faire un tri et pour voir quels sont les mots-clés que les clients ont tapé dans la barre de recherche et qui ont été liés à vos campagnes publicitaires. Donc j'ai retravaillé un petit peu le fichier, j'ai créé une page par rapport au jardinage et en 30 jours, quels ont été les termes de recherche du client par rapport à des carnets de jardinage. Donc en fait, le client a tapé cahier du jardinier, carnet jardinage, carnet potager, fiche jardin, jardinage potager, jardiner potager, jardinier, livre jardinage potager, livre potager, et là il y a eu 124 impressions, donc c'est quelque chose qui est quand même pas mal ressorti. Livre potager semis, livre semis potager, livre sur le jardinage potager, semis jardinage livre. Donc vous voyez, ça vous permet de voir si vous avez des mots-clés à rajouter dans vos 7 cases de mots-clés, ou si, par exemple, il y a des clients qui font des fautes d'orthographe, et généralement, dans les campagnes de recherche, ce qui est intéressant, c'est de voir si il y a des fautes d'orthographe qui sont récurrentes et sur lesquelles, eh ben, c'est un petit plus. Vous les mettez dans vos 7 cases de mots-clés, et puis ben, quand le client il va taper la recherche avec la faute d'orthographe, et ben Amazon va proposer votre livre. Donc c'est ça qui est intéressant par rapport à l'exploitation de ces rapports. Donc là, on voit quand même qu'il y a quelques mots-clés sur un carnet de jardinage euh, qu'on n'aurait pas forcément pensé, peut-être le verbe jardiner. euh, on aurait mis jardinage, on aurait mis jardinier, mais jardiner, est-ce que l'on l'aurait mis à voir après en fonction de ce que vous avez mis dans vos cases. Et puis ça vous donne aussi des longues traînes. Hein. Donc la longue traîne, c'est uniquement la longue traîne qui est exploitée dans vos cases de mots-clés. Et vous ne mettez que la longue traîne, vous ne mettez pas des mots après. Et même s'il reste encore un certain nombre d'espaces à mettre, vous mettez que la longue traîne. Et si le client tape dans la barre de recherche votre longue traîne, et ben votre livre il sera mis directement en première présentation. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'utiliser les longues traînes. Donc livre jardinage potager, voilà, ça c'est peut-être pas forcément dans ce sens-là que nous on aurait pu le penser. Livre jardinage potager, ça c'est une longue traîne en termes de recherche qui est sans doute intéressante à tester. Et c'est ça qui est bien avec ces rapports des ventes, c'est que vous pouvez modifier tant que vous le voulez vos descriptions et vos mots-clés dans vos livres. Et comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, dans la partie 1, il faut faire des tests, il faut reprendre les livres de sa bibliothèque, des livres qui n'ont pas vendu, et utiliser ces rapports de vente pour mettre à jour, on va dire, les 7 cases de vos mots-clés et faire des tests et voir si si ce que vous avez fait a eu une influence sur les ventes. Vous vous faites une petite liste d'observations, un petit tableau avec les modifications qui ont été apportées dans vos livres, et puis vous vous faites un petit check une fois par semaine en regardant si ça a eu une influence ou pas avec la modification de vos mots-clés.
Et puis j'ai fait donc une deuxième page avec des carnets de recettes. Et puis des carnets de recettes. Alors quelles sont les recherches clients? Alors cahier de recettes personnalisé à remplir, cahier de recettes remplir, cahier de recettes à remplir. Donc ça c'est ce qui fait le plus d'impression. Cahier de recettes à remplir, cahier recettes personnalise, cahier recettes à remplir, carnet de recettes à remplir, donc là aussi ça a fait le plus d'impression, carnet recettes à remplir, ensuite cuisine gastronomique, donc ça c'est sans doute lié à une recherche complémentaire ou une recherche éloignée, fiche recette cuisine à remplir, fiche recette cuisine, recette à compléter, recette à remplir, cahier de recettes à remplir, donc ça c'est pareil, c'est une longue traîne qui a rapporté le plus d'impressions, donc ça c'est sans doute même un titre après à vérifier en fonction du nombre de concurrences, mais je sais que les cahiers de recettes c'est énorme la concurrence dans Amazon, donc il faut sous-nicher, cahier de recettes à remplir pour papa, pour maman, c'est la fête des pères et la fête des mères prochainement, donc pourquoi pas, cahier recettes à remplir, carnet de recettes à remplir, carnet recettes cuisine, mon carnet de cuisine. Donc vous voyez, ça vous donne quelques idées pour pouvoir affiner et modifier vos mots-clés dans vos cases, ou pour pouvoir peut-être vous donner des idées pour un futur livre dans ce domaine-là, avec un titre qui aurait fait sens par rapport aux termes de recherche du client. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette petite vidéo par rapport donc à comment booster ses ventes, comment avoir des ventes supplémentaires. Donc la partie 1 et la partie 2 à regarder et à développer et à adapter en fonction de votre bibliothèque et de votre stratégie. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je voulais vous montrer que Amazon Advertising avait une chaîne sur YouTube et donc je vous mettrai le lien dans la description, mais c'est assez intéressant puisque vous avez des vidéos ici qui traitent des différents sujets, des campagnes publicitaires, et puis par exemple si je prends celle-ci, Keyword Match Type, en Vos coûts fait médias ne cessent d'augmenter? Il est temps de... vous avez donc un lien ici directement dans la description et vous pouvez aller vous inscrire pour des webinaires. Donc là, si je prends French, donc vous arrivez sur le pavé Introduction aux mots-clés et aux publicités sponsorisées, et puis Amazon Advertising va vous proposer des dates de webinaires. Donc le prochain, c'est le mardi 11 mai à 10h30 ou le mercredi 16 juin euh, à 10h30. Donc vous choisissez votre fuseau horaire, donc il faut aller choisir Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris, et puis vous choisissez donc de mettre vos coordonnées, prénom, nom de famille, adresse email. Vous allez recevoir un email qui va vous confirmer votre inscription. Et je ne sais plus si il faut confirmer avec le mail que vous avez reçu ou si vous êtes directement inscrit. Donc regardez bien votre messagerie. Mais enfin, c'est vraiment sympa. Vous pouvez participer donc à des webinaires totalement gratuits organisés par Amazon Advertising. Donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et vous pourrez aller fouiner, aller regarder ce qu'il est possible de faire et de participer donc à des webinaires et des formations organisées par Amazon totalement gratuitement. Voilà, c'était tout pour ce petit tips. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Mettez un gros like sur la vidéo et ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne, hein, ça vous le savez. Je vous en remercie d'avance. Surtout, portez-vous bien en cette période difficile. Bonne vente, bonne création et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière.